Exercice de la page 131 et 132, les numéros 2, 3, 4, 5 et 8. On va commencer par le premier exercice. Vous avez ici un dé à 6 faces, donc un dé tout à fait normal, sauf que là, il y a quand même une petite différence par rapport au dé normal, c'est qu'il n'y a pas marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessus, il y a marqué les lettres N, O, T, R, E et S dessus. Mais sinon, c'est un dé qui est parfaitement bien équilibré. Bien équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué. En gros, chacune de ces faces a la même probabilité de sortir. Donc, quelles sont les issues possibles de cette expérience aléatoire? Expérience aléatoire, je vous rappelle ce que c'est on fait quelque chose, mais on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner. Ici, je lance un dé, je ne sais pas à l'avance si c'est le O qui va sortir ou bien si c'est le E. Donc, ça, c'est une expérience aléatoire. Et quelles sont les issues possibles? Donc, je suis donc dans l'exercice numéro 2. Passer au petit a d'abord. Quelles sont les issues possibles? Il peut y avoir soit le N qui sort, soit le O qui sort, soit le T, le R, le E ou le S qui peuvent sortir. Voilà les 6 issues possibles. Ensuite, il s'agit pour nous de recopier, de compléter la phrase. Il y a combien de chances sur combien d'obtenir la lettre N? Il y a 6 issues possibles. Chacune de ces issues a la même probabilité de sortir. Le N peut sortir une fois sur les 6, donc il y a une chance sur 6 que le N sorte. Quelle est la probabilité du coup d'obtenir la lettre N? J'ai déjà répondu, une chance sur 6, c'est-à-dire j'ai une chance sur 6, un sixième. Et si je donne la valeur approchée au centième près, donc je fais 1 divisé par 6 à la calculatrice. Donc ici je suis dans la question petit b. Un sixième, si vous faites ça à la calculatrice, elle va vous dire que ça fait 0,166666666, etc., sans jamais s'arrêter. Moi, je ne le veux pas avec une infinité de chiffres après la virgule, moi je le veux au centième, c'est-à-dire je veux ça. Mais maintenant, il faut que je me pose la question. Le 0,1666666, est-ce qu'il est plus proche du 0,170 ou est-ce qu'il est plus proche du 0,160. En gros, est-ce que 166 est plus proche de 160 ou de 170? Comme c'est 166, je vais l'arrondir par excès. Vous savez que dès lors qu'ici il y a marqué un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9, on arrondit par excès. Si ici il y a marqué 0, 1, 2, 3 ou 4, on arrondit par défaut. Le 5, à cet endroit-là, me fait obligatoirement déjà arrondir par excès. Dès lors que c'est 5 ou plus, on arrondit par excès. Donc ici, je vais l'arrondir à 0,17. Voilà. Quelle est la probabilité de chacune des autres issues? Chacune des autres issues, déjà les autres issues, c'est quoi? C'est le O. Donc, soit vous répondez par une phrase, soit vous dites que chacune des autres issues a la même probabilité et donc a une chance sur 6 de sortir, donc un sixième. Ou alors vous l'écrivez tel quel, c'est-à-dire vous dites que P de N égale à 1 sixième, on s'en l'avait déjà, et du coup P de O égale 1 sixième aussi, P de T a également une chance sur 6, P de R a également une chance sur 6. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous aura répondu ici par une phrase et non pas par des fractions comme je viens de l'écrire à l'instant. Voilà. Alors, petite remarque. Vous remarquez que si je fais 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, etc., bref, 6 fois 1 sixième, ça me fait 6 chances sur 6. C'est normal puisque dans la leçon, on avait bien vu que quand on additionnait les probabilités de l'ensemble des issues possibles, ça devait faire 1. C'est exactement le cas ici. Par contre, si je dis que 1 sixième, c'est environ 0,17, et si je prends 6 fois 0,17, je ne vais pas tomber sur 1, mais sur 1,02. Ce n'est pas une très grosse différence, mais c'est tout simplement dû au fait que ce 0,17 est en fait un tout petit peu plus grand que le vrai nombre. Le vrai nombre, c'est 0,1666666 avec une infinité de 6 après la virgule. Ici, j'ai pris un nombre qui est un tout petit peu plus grand. Mais si je prends 6 fois un nombre qui est un petit peu plus grand, à la fin, ça fait la petite différence. C'est ce qui explique pourquoi, si vous prenez 6 fois ce nombre, vous n'allez pas tomber sur 1, mais sur 1,02. Voilà. C'est juste une petite remarque. Exercice petit 3. On appuie sur un bouton et il y a l'une de ces 6 cases qui s'allume. Donc je ne sais pas à l'avance si ça va être le B, le H ou le A qui va s'éliminer. Quelles sont les issues de cette expérience? Alors les issues de cette expérience, il n'y en a pas 36 000, il y en a 6 tout simplement. Ça ressemble beaucoup à l'exercice précédent. Les issues possibles sont soit le A, le B,
le C, le D, le E, le F, le G et le H. C'est chacune de ces lettres qui peut sortir. Et donc il y en a 8 en tout, et non pas 6. Question petit b. Quelle est la probabilité que la case A s'allume et en donner l'écriture décimale? C'est le même exercice qu'avant. La probabilité que ce soit la case A qui s'allume, c'est une chance sur 8, tout bêtement. Il y a 8 issues possibles. Chacune de ces issues a la même probabilité de sortir. Donc, donc le A a une chance sur 6, le C a une chance sur 6, etc. Et si vous faites à la calculatrice 1 divisé par 8, vous allez trouver cette fois-ci que ça fait un nombre qui va s'arrêter, 0,125 pile. D'accord, lui il s'arrête, contrairement à avant où c'était un nombre qui ne s'arrêtait pas. Quelle est la probabilité de chacune des autres issues? Vous écrivez simplement, les autres issues ont également une chance sur 6 de sortir. D'accord? Voilà, donc exercice assez facile. On va passer au numéro 4. Vous avez Victor qui choisit au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Donc votre jeu de 32 cartes, je pense que vous connaissez. Quel est le nombre d'issues de cette expérience aléatoire? J'ai un jeu de 32 cartes, j'en prends une au hasard, j'ai donc 32 issues possibles. J'ai par exemple le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur, le valet de cœur, etc. jusqu'à l'as de cœur. La même chose avec les trèfles, la même chose avec les carreaux et la même chose avec les, qu'est-ce que j'ai pas dit, avec les piques. Voilà. Donc il y a 32 issues possibles. Alors, heureusement, contrairement aux exercices d'avant, on ne vous demandait pas quelles étaient les issues de cette expérience. Avant, il fallait que je dise vraiment tout ce qui pouvait sortir. Ici, on ne me demande pas de dire combien est-ce que... On ne me demandait pas quelles étaient les issues, mais juste combien. Donc il y a 32 issues possibles. Parce que si on m'avait demandé quelles étaient les issues possibles, j'aurais dû dire 7 de cœur, 8 de cœur, 9 de cœur, etc. J'aurais dû dire les 32 possibilités qu'il pouvait y avoir. Ça aurait été un petit peu long. Alors, cela dit, si jamais on vous avait demandé lesquelles avaient été possibles, vous n'auriez pas écrit 7 de cœur, 8 de cœur, etc. Vous auriez pu simplement faire un petit schéma, etc. D'accord? Vous l'auriez symbolisé. Ça serait plus rapide que d'écrire cœur. Heureusement, on ne m'a pas posé cette question-là, cela dit. Quelle est la probabilité de tirer le valet de carreau? Alors, le valet de carreau, j'ai combien de valets de carreau parmi ces 32 cartes? Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul valet de carreau. Donc, la probabilité de sortir le valet de carreau, on peut se permettre de l'écrire tel quel, donc valet de carreau, c'est simplement une chance sur 32. Alors si vous faites une chance sur 32 à la calculatrice, vous pouvez le calculer sous forme décimale, ce sera un nombre qui s'arrêtera, ça vous donnera 0,0, je ne sais pas trop combien, mais on peut parfaitement l'écrire sous forme de fraction, il n'y a absolument aucun souci. Alors petite remarque, là on m'a demandé quelle est la probabilité que ce soit le valet de carreau. Je rajoute une petite question, quelle est la probabilité que ce soit un valet? Pas forcément celui-là de carreau, que ce soit juste un valet. Bon, là, il faut se poser la question, combien est-ce qu'il y a de valets dans mon jeu de cartes? J'ai le valet de cœur, le valet de pique, le valet de trèfle et le valet de carreau. J'ai 4 valets dans mon jeu de 32 cartes. Et là, ça aurait été 4 chances sur 32. Alors 4 chances sur 32, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous voulez le simplifier, vous pouvez dire que ça fait une chance sur 8. Et si une chance sur 8, vous voulez le transformer en nombre décimal, vous pouvez parfaitement écrire que c'est 0,125. D'accord? Mais comme dit, ça c'est une question que je rajoute qui n'était pas posée. C'est juste pour vous faire un petit peu réfléchir. On va passer à l'exercice numéro 5. Myrna vient de lancer un dé équilibré à 6 faces, c'est-à-dire un dé tout à fait normal, pas truqué, rien du tout. Et ce dé, il est numéroté de 1 à 6, donc c'est vraiment le dé que vous connaissez. Et elle a obtenu le numéro 6. Non, elle dit, je vais de nouveau relancer le dé. Elle prétend que maintenant, comme avant elle a eu le 6 qui est sorti, elle prétend que maintenant, elle a moins de chances que le 6 ressorte une deuxième fois. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Intuitivement, on se dit, voilà, il y a peu de chances que ça tombe 2 fois d'affilée. Effectivement. Mais, d'un autre côté, le dé, je vous rappelle ce que c'est. Un dé, c'est un objet qui n'a absolument aucune mémoire. C'est juste un objet en bois ou en plastique. Ou, voilà. Ça ne réfléchit pas un dé. Ça n'a aucune volonté. C'est-à-dire, le 6 n'a absolument n'a pas plus de raisons ou moins de raisons qu'avant de sortir. Donc non, Myrna a tort quand elle affirme que le 6 a moins de chances de sortir maintenant. Il a exactement la même chance de sortir là maintenant que tout à l'heure. Bien que le 1 ou que le 2 ou que le 3. Donc non, voilà, ça peut arriver.
Donc elle a une chance sur 6 que ce soit le 6 qui ressorte une deuxième fois, là, maintenant. Voilà. On lance une pièce non truquée, donc une pièce bien équilibrée. Et quelle est la probabilité d'obtenir pile? Ben, en fait, une pièce, ça peut être comment? Ça peut soit être sur la position pile. Donc pile, je vous rappelle ce que c'est là où il y a marqué le chiffre dessus. Donc le 1 euro, le 2 euros, là il y a marqué le 1. Ou bien face, c'est là où il y a le dessin. Alors pourquoi est-ce qu'on dit face? Parce que dans le temps, il y avait la face, le visage, si vous préférez, du roi ou bien du président. Enfin voilà, c'est là en général on a un visage, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs face. Donc quelle est la probabilité d'obtenir pile? Ben, il y a une chance sur 2 d'obtenir pile. Vous pouvez écrire que c'est 0,5 si vous préférez, bien si vous écrivez que c'est 50%, bien sûr c'est la même chose, vous écrivez une de ces trois réponses-là, et on ne vous pose pas la question, du coup quelle est la probabilité que ça tombe sur face? C'est 50% aussi. On part du principe que la probabilité qu'elle tombe sur la tranche, c'est-à-dire qu'elle ne tombe non pas comme ça, mais non pas comme ça, mais comme ça, on va supposer que ça n'arrive jamais. D'accord? Donc ça c'est 0. Ça, la probabilité que ça tombe comme ça c'est 0. Voilà. Donc ça tombe ou bien sur pile ou bien sur face. Voilà donc les premiers exercices. Vous avez une autre vidéo après pour la deuxième série d'exercices.